Bonjour petit astronaute. Aujourd'hui, tu vas écouter Calypso et la boîte à étoiles épisode 6. Si toi aussi tu aimes écouter des histoires comme Calypso, peut-être que cela t'arrive aussi de t'endormir lors de ce moment calme. Avec Yoto, nous t'invitons à découvrir une collection de contes de nuit, de chansons pour s'endormir, la radio douce nuit, des bruits blancs et d'autres merveilles pour t'accompagner vers les bras de Morphée. De plus, l'enceinte Yoto peut servir de veilleuse et diffuser une lumière toute douce. À toi d'en choisir la couleur. Enfin, elle contient aussi une petite horloge pédagogique pour t'aider à te repérer dans le temps. Tu verras apparaître un soleil pour t'indiquer qu'il est l'heure de se lever et un nuage quand il est l'heure de se coucher. Bon temps calme en compagnie de Yoto et Calypso. Bonne écoute! Calypso écoute les étoiles qui s'allument une à une au-dessus de la planète Cascara. Elle sent la magie de l'espace qui l'appelle et les astres mystérieux de sa galaxie qui tracent leur chemin dans le ciel. Il était une fois, pom 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 pom, un grand magnolia, pom 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 pom, qui agitait son feuillage, pom pom, la tête dans les nuages. Calypso pose doucement sa tête sur l'épaule de son grand-père Issa. J'aime bien cette chanson. Grand-mère me la chantait souvent. Les arbres me manquent. Et papa et maman aussi. Voilà des jours que nous sommes partis. Je sais, mais notre galaxie n'est pas infinie. Nous avons visité presque toutes ces planètes. Calypso regarde la petite boîte blanche au gros bouton orange qui est posée sur ses genoux. Elle les a emmenés sur Woda et sur Podzar, et il se dirige maintenant vers Izanti. Calypso a écouté l'histoire de sa planète, Cascara, celle de Woda et celle de Podzar, mais une question lui trotte dans la tête. Elle se penche vers la boîte. Dis Adriel, à chaque fois que tu racontes l'histoire d'un peuple, tu dis que ce peuple est arrivé sur la planète il y a très longtemps. Mais d'où venaient ces peuples? La boîte grésille. J'ai déjà répondu à cette question, Calypso. Les origines de tous ces peuples et du tien sont entremêlées. Je ne peux pas te raconter cette histoire à toi toute seule. Mais donne-moi au moins un indice. Un silence s'installe et Calypso jurerait que la boîte sourit. Eh bien, tout ce que je peux te dire, c'est que tu trouveras peut-être la réponse dans ce voyage. Calypso fait la moue. Sa grande sœur Célina lui tapote doucement l'épaule. Regarde, on s'approche d'Izanti. Calypso jette un coup d'œil par le hublot. Une petite planète grise se dessine au milieu des étoiles. Elle attrape le levier et la baisse pour passer en pilotage manuel. L'Infineus trace une courbe dans le ciel et descend vers Izanti. Il se pose doucement au milieu d'une grande plaine. Un immense nuage de sable s'élève et entoure le vaisseau d'une brume grise. Issa fronce les sourcils. Je n'aime pas ça. On ne sait jamais ce qui se cache sous le sable. La porte du vaisseau s'ouvre et Calypso se glisse à l'extérieur de l'Infineus. Un petit vent glacé souffle dans son cou et balaye ses cheveux. Devant elle s'étend un désert de sable gris, à perte de vue. Célina et Issa la rejoignent dehors. Sans vraiment savoir dans quelle direction aller, ils avancent sur la plaine. La nuit monte doucement. Deux lunes d'une blancheur d'opale se croisent dans le ciel. Calypso s'assoit sur une pierre. Sa planète toute verte lui semble si loin. Tout à coup, elle entend comme un râle, un grognement sourd. Qu'est-ce que c'est? Souffle-t-elle en se rapprochant de Célina. Le bruit reprend, plus proche. Célina s'accroupit, entraînant Calypso avec elle. Surtout ne bouge pas. Issa s'approche d'elle et leur fait signe de ne pas parler. Le bruit se rapproche de plus en plus. Calypso aperçoit alors une gigantesque forme qui ondule dans le sable
et qui se dirige droit sur eux. Elle réprime un cri de surprise. La forme s'arrête. Elle semble réfléchir. Puis elle se tend et se jette dans leur direction. Elle se rapproche à toute vitesse. Calypso, Célina et Issa se mettent à courir aussi vite qu'ils peuvent pour lui échapper. Calypso tourne la tête et aperçoit une gigantesque rangée de dents acérées. Soudain, alors qu'il court à perdre haleine, la forme pousse un hurlement rauque et se replie. Elle se cambre et se débat quelques secondes, puis elle retombe sur le ciel en soulevant un immense nuage de poussière. Le cœur de Calypso bat à tout rompre dans sa poitrine. Elle essuie le sable sur ses paupières et regarde autour d'elle. La forme semble être amorphe, à moitié enfouie sous le sable. Une petite fléchette est plantée dans son flanc. Calypso se retourne et elle aperçoit une ombre qui s'éloigne dans la nuit, montée sur un animal au long cou. Elle court derrière l'ombre, suivie de Célina et d'Issa. Hé, s'il vous plaît, attendez! L'ombre s'arrête et Calypso s'approche. Elle devine un visage caché sous une grande capuche. L'ombre est assise sur un drôle d'animal à mi-chemin entre le dromadaire et la girafe. « Partez d'ici !» siffle l'ombre. « Il va bientôt se réveiller et cette fois je ne viendrai pas à votre secours. » Attends, comment t'appelles-tu? Est-ce que c'est toi qui as endormi cette chose? Je m'appelle Cilicia. Et cette chose, comme tu dis, est un animal fabuleux. Un anguillus géant. Seulement, vous êtes sur son territoire et il a faim. Oh merci de nous avoir sauvés. Cilicia hoche la tête. Calypso croise son regard. Il est d'un gris profond et limpide. Attends, tu peux peut-être nous aider? Non, je vous ai déjà évité de finir au fond de l'estomac d'un anguillus. J'en ai assez fait pour aujourd'hui. Calypso sort la boîte à étoiles de son manteau et la tend vers Cilicia. Celle-ci fronce les sourcils. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que ce bruit qui me siffle dans les oreilles? À ces mots, Calypso saute de joie. Ça alors? Pas besoin d'aller chercher plus loin? Tu es la passeuse d'histoire. À peine a-t-elle fini sa phrase qu'un grognement se fait entendre et l'anguillus remue sa queue. Il se réveille. Ne restons pas là. Suivez-moi. Calypso, Célina et Issa se mettent à courir derrière Cilicia. Ils arrivent devant une grotte creusée dans un mur de sable. Cilicia descend de sa monture. Merci, ma grande. Murmure-t-elle à l'oreille de la girafe dromadaire en lui donnant une poignée de petites graines roses. Elle ouvre la porte de la grotte et invite Calypso, Célina et Issa à la suivre. Un petit tapis et une cheminée se trouvent au centre de la pièce. Cilicia verse de l'eau dans un pot en terre grise et le pose au milieu des flammes. Celle-ci ne tarde pas à bouillir et elle jette dedans quelques graines roses. Puis, elle verse l'eau dans de petites tasses en terre et les glisse dans les mains de ses invités. Allez-y, buvez. Ça va vous faire du bien. Calypso trempe ses lèvres dans sa tasse. Une douce chaleur l'envahit et chasse la peur, le vent et le sable. Bon, expliquez-moi cette histoire de boîte qui me chiffonne les oreilles. C'est une boîte à histoire. Elle contient les histoires de toutes les planètes de cette galaxie. Si tu l'entends, c'est que tu es la passeuse d'histoire d'Isanti. Est-ce qu'elle va me raconter l'histoire de ma planète? Parce que plus personne ne connaît cette histoire. Enfin, personne que je ne connaisse. Mais je ne connais pas beaucoup de monde. Nous sommes un peuple de solitaires. Nous vivons éloignés les uns des autres. Chacun dans sa grotte. Oui, elle peut te raconter l'histoire de ta planète. Il faut juste que tu l'actives en glissant un objet qui t'appartient à l'intérieur. Un porte-bonheur, par exemple. Cilicia sourit et glisse sa main à l'intérieur de son manteau. Elle en ressort un petit sablier rempli de sable gris. Calypso observe l'objet, intriguée. Elle a l'impression que le sable tourbillonne sans fin à l'intérieur du sablier. Cilicia glisse le sablier dans la fente de la boîte. Aussitôt, une lumière grise emplit la grotte et la boîte se met à grésiller. Bonjour, Cilicia. Souhaites-tu que je te raconte l'histoire de ta planète? Oui, je veux bien. Répond Cilicia avec un grand sourire. Et la boîte se met alors à raconter. Au début, ce Ce n'était qu'un tout petit grain de sable perdu dans l'univers et ballotté par les tempêtes interstellaires.
Mais d'autres grains de sable sont venus se coller, s'entremêler, et au fil des millénaires, elle est devenue la planète que tu connais. Enfin presque. Car Isanti est une planète de tempête. Le vent tourbillonnait sans cesse et entraînait le sable dans sa danse, ce qui rendait la planète inhabitable. Un jour, un vaisseau atterrit sur Isanti. C'étaient les ancêtres de ton peuple. Le vent incessant balayait leurs visages, les grains de sable leur brûlaient les yeux. Ils essayèrent d'installer leur campement dans le désert, mais c'était peine perdue. Alors qu'ils s'apprêtaient à repartir, un petit garçon nommé Dunis partit dans la tempête. Il marcha tête baissée jusqu'à être épuisé. Il s'assit dans le sable, il avait froid. Il sortit de sa poche une allumette pour se réchauffer les mains. Une bourrasque souffla la petite flamme. Il se rapprocha du sol pour échapper au vent et craqua une autre allumette, puis une autre et encore une autre, jusqu'à être couché sur le sol. À mesure que le feu brûlait, le sable commençait à fondre, et bientôt, un étrange objet se dessina sous les yeux de Dunis. Un petit sablier en verre. Dunis se redressa et, suivant son intuition, il tendit l'objet en direction du ciel. Aussitôt, le vent du désert s'y engouffra et tout autour de Dunis, la tempête se calma. Dunis se hâta de refermer le sablier avec un petit caillou. La plaine était maintenant calme. Un petit vent froid agitait le sable, mais ce n'était plus un ouragan qui soulevait tout le désert. Le peuple de Dunis décida de s'installer sur la planète, et il devint le peuple du sable. La voix de la boîte résonne un peu dans la grotte et s'éteint. Cilicia reprend son sablier et observe le sable qui tourne à l'intérieur. Je savais que cet objet avait un pouvoir extraordinaire. Elle se tourne vers Calypso, Célina et Issa. Merci d'être venu jusqu'à moi pour me faire écouter l'histoire d'Isanti. Je vais vous faire un cadeau. Et elle glisse dans la main de Calypso un petit sablier identique à celui qu'elle a mis dans la boîte à étoiles. Chaque habitant d'Isanti en a un. J'imagine que c'était pour ne pas oublier notre histoire, mais ça n'a pas suffi. Prends garde de ne pas le briser. Tu libérerais la tempête. Merci. Sourit Calypso en mettant l'objet dans sa poche. Elle sent chaque petit grain de sable qui tape contre le verre, pris dans le tourbillon du vent. Cilicia les raccompagne à leur vaisseau et Calypso et Issa s'installent au poste de pilotage. Et maintenant ? Demande Célina. Maintenant, nous allons sur Matka, la mère de toutes les autres. Lui répond la boîte. Matka ? Mais on raconte qu'elle est inhabitée depuis des millénaires. Oh, ne vous en faites pas. Nous y trouverons bien âmes qui vivent. Murmure la boîte d'une voix mystérieuse. Calypso regarde les étoiles qui défilent et sourit. Leur voyage touche bientôt à sa fin. Elle espère qu'elle trouvera enfin des réponses à toutes ces questions. D'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!